Bonjour, nous voilà dans cette deuxième vidéo. Bonjour Rohan. Bonjour Véronique, bonjour à tous et Alors, toutes. ouais, bonjour à tous et toutes. On se retrouve pour poursuivre notre aventure interne dans le corps, dans la conscience et la présence au corps et la compréhension de comment l'habiter pleinement, comment le consacrer comme temple et de faciliter un chemin en fait pour venir habiter pleinement dans le corps. Dans cette vidéo aujourd'hui, on a envie de vous parler des chemins tendineux faciales pour bien qu'on voit comment ça fait une unité en nous, ce tissu, comment ça part d'un doigt et puis ça va faire tout le tour, enfin ça va se rejoindre. Il y a des circuits très précis que Rohan connaît et qui va pouvoir nous présenter. Donc on va démarrer d'abord là-dessus pour vous donner un petit aperçu du visuel de qu'est-ce que c'est le trajet des fascias en nous. Je veux bien te laisser la parole, Rohan, pour que tu présentes ça. Merci, merci beaucoup. Mais donc à la base, il faut savoir, comme toujours, de quoi est-ce qu'on parle. Donc un fascia, à la base, les fascias dont on parle à la population concernent une toile d'araignée, une membrane de l'épaisseur d'une toile d'araignée qui vient recouvrir le sommet de la tête et toutes les chaînes musculaires, articulaires, jusqu'au bout des doigts de main et doigts de pied. Dans la famille des fascias, nous avons alors ce qui pour moi est le moteur de cette grande membrane, les tendons et les ligaments. Alors les tendons, si on prend le chemin d'une main, ben c'est facile. Sur la paume externe, vous voyez donc ces petites lignes qui sont ici, ça s'appelle des tendons. Et ces tendons commencent donc au coussinet de votre doigt, donc à la bulbe du pouce. À la bulbe du pouce, vous avez ce qu'on appelle les tendons externes, 5, et 5 tendons internes. Ça fait que votre main possède 10 tendons. Si on prend le bras dans sa longueur, au niveau externe, donc le tendon de chaque doigt vient s'arrêter dans cette partie-ci pour plonger dans les muscles externes de l'avant-bras. Pour la partie interne, donc au niveau de cette partie-ci de mon tatouage, là, les doigts s'arrêtent et vont rentrer dans le muscle de l'avant-bras. En rentrant dedans, ils vont se subdiviser en milliards de microfibres, tels des fils de fil à coudre, pour ressortir en attaches ligamenteuses dans chaque coin de l'articulation. Toujours, et ces mêmes ligaments vont plonger alors dans le muscle arrière du bras, le biceps, l'avant-bras, le côté externe du bras, et remonter ainsi en ligament jusqu'à l'attache de l'articulation de l'épaule. Ces mêmes ligaments vont rentrer dans les autres chaînes musculaires et ainsi de suite, jusqu'à la face avant pectorale pour la paume avant de la main et pour la partie extérieure, vont venir jusqu'à la nuque, englober toute l'omoplate et aller en dessous de l'omoplate. Ce qui veut dire que le simple pouce va venir faire tout le tour de votre poitrail. Et il en va de même pour la partie externe de ce pouce, tout l'extérieur de votre omoplate. Donc, les tensions qu'on peut avoir dans une nuque viennent de cette non-mouvance tendineuse où ces muscles n'étant jamais étirés sont tout simplement écrasés par le poids de la tête qui, par effet domino, vient resserrer toutes les autres chaînes musculaires, adhérant ainsi, collant littéralement le fascia sur les muscles qui eux-mêmes s'adhèrent sur le ligament, qui eux-mêmes s'adhèrent aux tendons, s'adhérant aussi sur les os. Voilà. Et oui, et donc quand on voit ça, ce qu'on comprend, c'est l'importance d'aller retrouver la mouvance de nos griffes de main, hein, de savoir les étendre, leur permettre vraiment de retrouver de l'amplitude et puis de les mobiliser dans plein de sens. Donc, dans les pratiques que tu proposes, avant de commencer des exercices plus approfondis internes, le matin, il y a la proposition, c'est de commencer par des automassages. Donc, on va aller réveiller le fascia. Il y a beaucoup d'exercices avec les mains, hein,
on va aller sur plein d'aspects différents. Donc, tu les montres, on ne va pas les refaire là. On mettra en lien la vidéo où tu présentes ces automassages qui sont un vrai bonheur pour le corps à faire tous les matins. Parce que quand on se réveille, la première chose qu'on fait, c'est boire une tasse d'eau chaude et faire ces automassages et ces étirements, bah, tout de suite, on démarre léger, tonique. Donc, ça vaut vraiment le coup de voir la différence quand on se permet ce temps-là d'aller réveiller ces fibres du bout qui vont aller en fait dynamiser tout le reste. Hein. C'est vraiment depuis la pulpe, là, le bulbe dont tu parlais, ça vient dynamiser tout le circuit. Et on voit aussi que c'est en lien avec les bouts des méridiens d'acupuncture dans la médecine traditionnelle chinoise. Ils sont aussi sur les bouts des doigts. Donc, quand on va aller porter une attention particulière aux extrémités de nos membres, et ben, ça va aller stimuler l'ensemble du fascia. Et les articulations. Hein. Tu me parlais des articulations, que c'était des entrées aussi pour l'énergie, pour l'onde. Exactement. Chaque articulation donc, du corps est une entrée et une sortie vibratoire. Donc, quand on parle de vibration, on peut simplement penser à des ondes, on peut simplement penser à l'oxygène, puisque tout ça est une manifestation d'ondes vibrantes. Pourquoi est-ce qu'on se sent si bien avec les automassages du matin? Mais tout simplement parce que, comme nous l'avions dit dans la vidéo précédente, en stimulant ce tissu conjonctif qu'est le fascia, eh bien, nous allons accentuer la vitesse de rotation de nos cellules via leurs atomes, et qui, à leur tour, vont donc accentuer la vitesse de rotation de nos chakras, et qui, à leur tour, renverront cette énergie. On se sent plus léger et nous rentrons dans ta définition de l'homme silicium. Mais oui, et puis aussi le fait de retrouver une vitalité. Hein, pour moi, il y a quelque chose comme ça, d'aller commencer la journée en respirant, en faisant les automassages et en s'étirant, ben, on réveille la vitalité. Exactement. Plutôt qu'il y a quelque chose, on se met en mouvement. Les corps, nos corps ont besoin d'être mis en mouvement. Ce n'est pas des sacs à dos qu'on pose et qui risqueraient de s'user si on s'en sert. Au contraire, il y a vraiment l'importance de se mobiliser. Alors, pas de forcer, pas de se faire mal, pas d'aller trop loin par un effort sportif ou musculaire intense ou une recherche d'hormones, comme peuvent avoir les grands sportifs, de dépendance aux hormones du sport. Il ne s'agit pas de ça. Non. Il s'agit d'aller éveiller la vitalité en permettant en fait à nos circuits de se mettre à turbiner. Hein. Exactement. C'est totalement différent. Exactement, puisque comme tu l'as souligné tout à l'heure, en parlant de méridiens, ou alors les 72 000 nadis indiens, on va prendre l'exemple chinois qui est un peu plus explicite à ce niveau-là. Chaque planche d'anatomie méridien chinoise a l'abréviation NTM. Donc, ce sont les méridiens tendino-musculaires. Méridien tendino-musculaire, tendino, tendon, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et à partir du moment où on sait que chaque phalange est une entrée et une sortie d'oxygénation, si on est dans cette présence de mouvance, eh bien, nous sommes simplement en train, par un bête geste aussi simple que celui de prendre son verre par la bulbe, de aspirer toute cette énergie qui nous environne et donc d'activer ces fameux méridiens. Je voudrais juste rebondir que ce que j'ai expliqué tout à l'heure sur la main est à l'égale réplique pour le pied, évidemment. Chacun de vos doigts de pied est rattaché jusqu'à la culotte du plancher pelvien, donc de votre bassin. Et donc l'importance d'avoir une présence, une tenue dans les extrémités de doigts de pied ainsi que le talon, pour simplement, et ce de manière naturelle, renforcer votre muscle par l'étirement. Notre muscle n'a pas besoin d'être endurci en soulevant des haltères ou en courant après je ne sais quel monstre imaginaire qu'on appelle le jogging. Il a besoin d'être stimulé dans son étirement, tel que le pratiquent les mammifères, le chat, le singe. Nous vivons, pour rappel, encore dans un corps de mammifères. Et je vais clôturer en disant, avec un grand maître indien avec qui je bossais, qui me disait, pour 1 heure d'assise, logiquement, il nous faudrait entre 10 et 15 minutes de mouvance étirée.
parce que dans la nature, tout est en torsade et en spirale et que nous n'avons plus ces assises-là. On s'assied, on pose le paquet de sacs et d'os, bon. Et ben, c'est là que commencent les ennuis. Les ennuis dont il est question, c'est toutes les adhérences Oui. dont on parlait, c'est-à-dire le fait que le fascia, s'il n'est pas mobilisé, s'il n'est pas mis en mouvement, en fait, au bout d'un moment, la production du collagène et des fibres dans le fascia, en fait, ça se développe trop et du coup, ça vient créer des nœuds, créer des plaques, coller aux os, coller aux nerfs, donc créer des contractures, créer des douleurs, parce que c'est très innervé aussi le fascia. Et c'est pour ça qu'on dit souvent aux personnes qu'il faut bouger, en fait, qu'il faut faire de l'exercice. Mais ce qui n'est pas dit, c'est parce que ça permet aussi de mobiliser ce fascia. Exactement. Et de faire circuler en fait tous les fluides et puis cette toile d'araignée là qui a besoin d'être fluidifiée. Et c'est vrai que si on reste sans bouger, alors comment tu expliques ça, toi, ces adhérences là? Qu'est-ce que c'est exactement? Le fascia à la base est notre amortisseur pour vivre dans ce monde à 3D. Donc, il nous propose. Aujourd'hui, je me doute que la plupart des gens savent que nous ne touchons pas réellement le sol. La matière, si on prend l'exemple de la terre ferme ou de votre plancher de maison, il y a des micromilliards d'atomes qui sont juste dessus. Et notre corps physique émet également des atomes. Et en fait, ce sont les atomes qui se rencontrent, ce qu'on appelle l'énergie. Ça se rencontre l'un l'autre. Mais notre fascia est un amortisseur. Quand il est travaillé, il va se dilater et va nous apporter cette légèreté dans le mouvement qu'on trouve, par exemple, extraordinaire quand on regarde des pratiquants de tai chi. On voit le côté félin dans leur mouvement, cette aisance-là. C'est ce qu'on retrouve avec un fascia animé. Un fascia qui n'est pas animé, eh bien, il va arrêter de produire une substance comparable à ce que produit l'escargot ou la limace. Et cette substance-là, elle est faite justement pour que les peaux entre elles se frottent sans qu'il y ait d'inflammation. Ça, c'est pour la partie chair du corps. Donc, à ce moment-là, on évite déjà tout ce qui est tendinite, les problèmes scapulaires, enfin, bref. Et en même temps, dans un deuxième temps, ces fascias, en bougeant aux extrémités des membres, vont pouvoir lubrifier avec ce même produit toute la chaîne articulaire. Donc, à ce moment-là, on évite les arthroses, les arthrites et autres maladies. C'est ça, ce qu'il faut comprendre que les cellules dans le fascia, il y a plein, donc c'est à la fois solide et liquide, c'est une espèce de mer fluide avec la toile d'araignée dedans, solide. Et il y a des cellules, les fibroblastes, qui vont pouvoir aller régénérer ce lubrifiant, le créer, en fait, elles vont le créer, mais pour ça, il faut que ça soit stimulé. Exactement. C'est ce qu'on a montré, par exemple, quelqu'un qui est plâtré, en fait, donc qui ne peut pas bouger une zone de son corps pendant le plâtre. En fait, il n'y a plus de fluide à la fin, ça s'est trop solidifié, l'équilibre est rompu entre cette eau et cette terre dans le fascia. Exactement. Nous sommes dans le yin de ce que propose le monde indo-asiatique. Ce fameux yin, comment arriver à ressentir ce lien qu'il y a entre la chair externe, donc la peau, le derme, l'épiderme, et la chair interne, qui sont, on parle là du tendon, ligament, muscle jusqu'aux organes. Et à partir du moment où on retrouve cette fluidité dans cette mouvance-là, eh bien, on peut non seulement ressentir toute la chaîne organique, mais à ce moment-là, vos oreilles vont commencer à entendre non pas seulement le bruit du cœur, mais le bruit que va émettre les organes, ils sont différents les uns des autres, et vous êtes capable, comme ils disent, comme c'est écrit dans les textes asiatiques, d'entendre les vents dans le corps. Et ça, c'est cette fameuse énergie passant par le biais des fascias, voilà, et des méridiens. Ah oui, c'est bon ça. Voilà. Ah, c'est super. Et ce que je voulais aussi dont on parle, c'est l'histoire des spirales. Oui. Cette compréhension que les fascias, quand ils vont aller s'accrocher sur les muscles ou sur les os, ou même dans nous, comment ça monte entre les chevilles et les jambes, il y a un mouvement de torsion, en fait. Ça ne part pas droit comme on pourrait croire. Moi, je suis toujours très curieuse et intéressée par les spirales, pour ceux qui suivent mon travail, parce que c'est le moment, quand on est dans la spirale, on bascule en scalaire. Exactement. C'est l'endroit où en fait,
on va pouvoir véritablement ouvrir les vortex et puis connecter le tout. Ces moments, et là, on les découvre dans le corps avec les fascias et avec des mouvements qui vont faciliter qu'on y aille aussi au niveau du corps. Donc ça, je trouve ça vraiment passionnant. Sur les spirales, je ne sais pas si tu peux développer un petit peu à Ah, ce bien sûr. sujet-là. Bon, il faut savoir à la base, et à ce niveau-là, je sais un petit peu de quoi je parle, puisque ma formation de base, de par mon éducation parentale, elle monte de l'hôtellerie-boucherie. Et donc, j'ai quand même désossé des tonnes d'animaux. Mais ça m'a permis de voir quand même que il est réellement exact que nos os ne sont déjà pas droits. Donc, ils sont vraiment vrillés comme les arbres. Hein. Et à partir de là, il y a une chaîne musculaire qui vrille autour aussi, qui épouse ces formes-là. Et là au-dessus, évidemment, vient se placer ce fameux fascia. Nous avons dit tout à l'heure que les articulations étaient des entrées et de sorties de l'oxygène. Donc, à partir du moment où vous êtes dans un pivot qui soit dans un axe seulement rotatif ou qui soit dans 3 axes, étirement, pivot et légère déclinaison, vous faites sortir quelque chose et rentrer quelque chose. Donc, c'est le propre du tai chi. J'imagine qu'il y a certains autres arts aussi. Enfin, moi, je le connais au travers du tai chi et du qigong, de pouvoir projeter une onde sur quelqu'un sans toucher, simplement par une mouvance articulaire induite par un étirement de tendons fascia. Et là, alors, on est vraiment dans le domaine du scalaire, de l'électron et des ions, des photons. Et puis toi, tu exprimes encore mieux que moi le reste. Donc, je te laisse la parole. Ben là, on voit, ce que je trouve vraiment merveilleux, c'est que c'est un endroit où ça passe, on est vraiment sur le passage entre l'intérieur du corps et l'extérieur du corps, là, donc ce que tu décris avec les mouvements de Qigong, et de voir que ce qu'on peut comprendre et analyser de ce que nous disent les physiciens sur les différentes formes d'énergie, en fait, nos corps sont des usines à fabriquer tout ça. Et en ce qui concerne le champ scalaire, l'idée du champ scalaire, c'est que c'est tous les vortex qui sont en nous, hein, donc Exactement. les différents chakras, les différents tourbillons. Je pense que l'air, ce que tu me disais, l'air, quand on exhale dans la colonne vertébrale, il descend en onde spirale. Tout ce qui est onde spirale longitudinale, c'est des ondes scalaires. Et tout ça, ça nous permet de nous retrouver comme les antennes qu'on est véritablement. Tu parles d'habiter des corps animaux, enfin de mammifères, et en même temps, donc ces corps mammifères, ils ont quand même une configuration qui nous permet en eux d'aller activer nos spirales qui vont nous relier à plus vaste, à l'intérieur et à l'extérieur. Oui. Ça, et là, ce que vous proposez à travers les vidéos et ce que moi je vais continuer de découvrir ou retrouver cet hiver, c'est vraiment passer par le corps pour aller activer ça. C'est-à-dire c'est pas juste le mental, c'est vraiment dans le mouvement, dans la répétition des mouvements, le temps de faire des nouveaux circuits qui font que après ça devient notre manière habituelle et qui devient automatique quand même, c'est-à-dire même si on va quand même être avec la conscience, mais c'est là où il y a une métamorphose à la fois dans les postures et puis dans notre manière de nous comprendre, et puis au-delà de ça, ça va être après dans la chimie qu'on va fabriquer en nous. C'est-à-dire plus on va activer ces spirales en conscience, plus on va pouvoir activer des potentiels qui dorment et qui nous attendent depuis bien longtemps. Et aussi la spirale, ça va nous permettre d'aller de plus en plus petit à l'intérieur pour aller rencontrer l'ADN à un moment donné. Et oui, parce que somme toute, c'est un peu le but de ça aussi. Pour rebondir avant de rebondir sur ce que tu viens de dire maintenant, tout à l'heure on a parlé du mouvement. Avant cette petite vidéo, tu avais testé justement cette respiration en étant présent avec une mouvance de doigts de pied. Il va sans dire que l'intérêt de ce travail tendineux, c'est que beaucoup de gens maîtrisent ces vortex de poignets, de coudes, d'épaules, de nuque, puisqu'il y a les 3 spirales de la nuque aussi quand on expire. Mais tout ça doit venir aussi en lien avec le bas du corps. On ne peut pas rester que dans le haut, sinon on a une surcharge. Et une surcharge ne nous permet pas d'évoluer, parce qu'alors on reste figé dans nos réactivités.
et tu l'as très bien exprimé tout à l'heure, une fois que tout ce phénomène se met en place, si je peux l'exprimer comme ceci, on va pouvoir toucher une autre réalité. On va pouvoir toucher à l'espace qui est déjà en nous avant d'aller voir l'espace en haut. Et puis, en même temps, ce qui est le plus fabuleux, c'est de se rendre compte qu'il n'y a pas de haut et de bas. On est autant dedans qu'il est là en dehors, et il est autant en dehors qu'il est là-dedans. Ce sont des états d'être qui nous font petit à petit quitter ces réactivités, où on a le plaisir d'être tel quel simplement, sans autre attente que de vivre ces sensations-là. C'est la nouvelle drogue, quoi, c'est gratuit. Ça marche bien. Et puis ça donne aussi une grande disponibilité. C'est-à-dire que quand c'est fluide, on est disponible. Hein. Quand on n'est pas dans la réactivité, finalement, on est disponible à beaucoup plus vaste que juste une impulsion qui arriverait. Exactement. Il y a plus de possibles qui peuvent se présenter et on a plus de manières de répondre ou pas. Enfin, ça change complètement la qualité de l'expérience. Et nous sortons littéralement de cette notion du temps. C'est-à-dire qu'au plus on peut rentrer dans cette perception, au plus, et c'est ça qui est dingue, et tu l'as testé avec la respiration, en mettant une pression dans un axe, il y avait quelque chose d'autre qui montait de l'autre. Donc, on est au niveau des polarités. Et il en va de même pour la perception que nous avons du temps. Comme nous restons braqués bien souvent sur toutes les tâches à accomplir, ou qu'on n'est pas éduqué simplement, et sans critique, sans jugement, à ressentir ce qui se passe à l'intérieur, nous n'avons qu'une vitesse du temps, une association du temps à la vitesse. Donc, ça va vite. Mais à partir du moment où on s'arrête aux perceptions internes avant d'aborder celle externe, eh bien, ce temps, il va passer très lentement. Et tout le monde l'a déjà vécu dans sa vie. Hein. Nombre de personnes ont déjà pleuré et ces états de tristesse semblaient durer une éternité, alors que les états et les moments joyeux passent à des vitesses extraordinaires. Qu'est-ce qui se passe quand on est triste? C'est qu'on s'arrête. On s'arrête sur une chose, ce qui nous a rendu tristes. Eh bien, on peut avoir le même temps lent en s'arrêtant sur nos sensations-perceptions. Ouais. Et là, alors, le temps s'expand. Et oui. Mais de toute façon, on est nombreux et nombreuses à ressentir là que le temps, la perception qu'on a du temps et de la linéarité, ça varie vraiment selon notre état de conscience. C'est-à-dire que selon là où on en est à un moment donné, dans quel étage de la conscience on est, notre perception, elle n'est pas du tout la même. Et c'est intéressant à voir ça aussi. Et je vous rappelle qu'au moment quand on souffle sur le silicium, il y a beaucoup plus d'instantanéité. C'est-à-dire que l'idée du passé et du futur a beaucoup moins de poids. C'est un ensemble de présents en fait, qui sont ensemble. C'est une autre manière encore de se comprendre dans le monde. Exactement. Exactement. D'où l'intérêt, du coup, de commencer à mettre en place le travail alchimique des 3 œuvres. Et oui. Et le travail alchimique, il y a quand même l'idée de foyer et l'idée de feu. Et on voulait vous parler de ça, qui nous semblait vraiment important, de comprendre qu'en démarrant la pratique, la mise en place de la pratique va demander quand même un effort au corps. Et le fait d'aller désadhérer les fascias, d'aller remettre en place les spirales, d'aller ouvrir des nouveaux circuits, ça peut créer des douleurs. Le temps de ce bout de travail-là de démarrage, c'est vraiment pour vous prévenir afin que vous ne vous découragiez pas. Ça peut, moi, quand j'ai commencé, il y a eu des jours où j'étais fatiguée parce que ça avait demandé un effort la veille, donc j'étais fatiguée. Il y a eu un autre jour où ça m'a déclenché une profonde émotion, une colère. C'est le foie qui avait nettoyé quelque chose, qui a déclenché une colère. Il y a un autre jour où j'ai eu mal partout. Et voilà, c'est des moments comme ça, le temps de la mise en place, que les nouveaux circuits se fassent et que les feux aussi se raniment et puis fassent correctement circuler l'énergie en nous. Et il peut y avoir des douleurs, il peut y avoir ce qu'on appelle des crises de guérison, comme des poussées d'effets en fait, de symptômes physiques, et qui sont juste le signal que
quelque chose se nettoie, quelque chose sort. Et donc, on voulait vous inviter à ne pas vous arrêter à ça, à ne pas s'arrêter au moindre obstacle ou à la moindre difficulté, ou pas se dire oh, bah, c'est pas pour moi, c'est trop dur, je ne vais pas y arriver. Vraiment, vous encourager. Je dis souvent le courage, hein, c'est le cœur à l'ouvrage. C'est une des phrases que je dis souvent. Savoir que bah oui, ça ne va pas être forcément fait du jour au lendemain, ça ne va pas forcément être facile, il va peut-être y avoir des moments où ça chauffe, enfin ça chauffe, ça c'est sûr, mais, ça chauffe plus que d'autres. Ça chauffe plus que d'autres. C'est quand même intense de passer par le corps et d'aller changer la chimie du corps et d'aller changer les circuits de fascia, de tendons et aussi en conséquence, donc les muscles, les organes vont bouger dans leur place et dans leur fonctionnement. Le temps que ça se mette en place, ça peut quand même créer des douleurs. Hein. Donc, c'est possible en tout cas. Et ce n'est pas forcément le signal que ce n'est pas pour vous, ou ce n'est pas forcément le signal que vous n'y arriverez pas, ou que ce n'est pas ce qu'il faut faire. C'est juste un passage. Hein. Et c'est comme pendant les accouchements, par exemple, pour celles qui ont accouché, il y a les contractions, c'est le moment où il y a une douleur qui est intense dans la contraction. Et dans ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On respire correctement. Et la respiration du pharynx, dont on a parlé, là, inhaler, exhaler, elle permet ça, elle permet de se mettre à l'arrière, en fait, et d'accompagner la douleur. Et puis après, moi, ce que je vous encourage à faire, c'est vraiment la laisser, dès qu'il y a une douleur, se mettre dans cette respiration et accompagner à travers le corps jusqu'aux pieds et laisser sortir à la terre. Et remettre la douleur à la terre. Et pas se décourager. Voilà, ça c'est un point important à souligner. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Rohan. Je vais rajouter un tout petit quelque chose, c'est qu'il ne faut vraiment pas se décourager. J'ai l'exemple ici avec une patientèle de personnes, on va dire, je vais prendre l'exemple le plus terrible, de 70 à 85, 86 ans, donc 96 pour les Français, qui sont arrivés chez moi en désespoir de cause. Et qui, par le biais de certains exercices, en respirant, ont redressé totalement leur colonne vertébrale, ont remis les épaules dans les axes et retrouvent aujourd'hui réellement 30 ans d'âge physique, émotionnel. La différence qu'elles ont eue, ces personnes d'âge, c'est qu'elles se trouvant plus proches que vous de la frontière de la mort, qui n'est pas vraiment la mort, ont quand même une motivation un tout petit peu plus grande parfois pour retarder ce moment-là. Mais si elles y arrivent toutes, vous pouvez tous y arriver aussi et toutes y arriver aussi. C'est vraiment, chacun doit travailler à son rythme, sans l'objectif d'arriver à quelque chose, mais être dans le mouvement, être simplement là-dedans, dans le mouvement et le souffle. Et ça se délie alors de plus en plus facilement. Voilà. Oui, c'est que toi, tu as aussi, depuis ton expérience auprès des patients, le fait de savoir qu'il y a des personnes qui arrivent chez toi avec des pathologies vraiment très très lourdes, un peu des cas désespérés, et qu'ils arrivent à retrouver moins de douleur, de la mobilité, mais que potentiellement, le passage vers ça n'est pas que du confort, quoi. Mais ça fonctionne. Non. Il ne faut pas oublier non plus que ces personnes d'âge viennent d'un autre monde où l'expérience de vie était quand même plus dure que la nôtre. Donc, il y a quand même aussi une résistance, une vision de la vie où elles savent que pour avoir quelque chose, il y a un effort à fournir. Et c'est en fait la seule problématique de notre société actuelle, c'est qu'on travaille plus pieds nus dans la boue, on n'a pas connu la guerre. Je veux dire, donc, notre résistance face à des choses nouvelles est un peu plus faible que ces personnes d'âge. Qui, elles, y parviennent très bien parce qu'elles savent que pour récupérer un bras, il va peut-être falloir faire 100 fois ceci et elles vont le faire avec passion. Donc, ça va bien fonctionner. Et donc, il vous suffit juste de retrouver le pourquoi vous voulez passer dans cet acte-là. Pourquoi vous voulez vous transformer? Pourquoi vous voulez arriver à ressentir tel ou tel? Quel est l'objectif? Une fois que vous avez défini l'objectif, c'est facile. Ouais, c'est ça. Et définir l'objectif et puis après, prendre l'engagement de s'y consacrer. Oui, évidemment. Et qu'en prenant cet engagement de s'y consacrer,
ça va pas forcément être que la route pavée de roses sans épines. Non, Exactement. potentiellement, il y a des moments où il y a des broussailles, il y a des zones plus ou moins cristallisées dans le sens où c'est fermé, où il y a des nœuds. Et ben, pour dénouer, ben, des fois, ça va trancher, des fois, ça va enflammer. Et c'est OK parce qu'après, ça passe. Et là, on parle pas on parle dans le corps. Hein. Tout à fait. Vraiment depuis les endroits là, de cette respiration et de ces mouvements qui vont accompagner la respiration, qui vont aller tout remettre en Mais vie, en fait. Hein, en vous vie. comprendrez ça. Oui, c'est vrai, c'est la vie. C'est pas, c'est la vie que vous allez boire à pleine gorgée et manger à pleines dents. Parce que nous sommes plusieurs corps dans ce corps physique. Il n'y en a pas qu'un. Donc corps fasciaire, corps musculaire, corps tendino-ligamenteux, corps conjonctif, le corps squelettique, le corps nerveux. Tout ça, ce sont des entités à part qui s'emboîtent les unes dans les autres. Donc il faut redonner une mobilité à chaque être de ce corps intérieur pour que de la passerelle du corps extérieur, nous puissions rentrer en phase avec les autres corps extérieurs. Chaque corps antérieur est en lien avec un corps extérieur. C'est comme ça que nous sommes faits. Et c'est donc tout l'intérêt vraiment d'aller explorer notre propre demeure, espace interne qui va faire ces liens-là. Pour sentir les griffes de main, les griffes de pied, donc tu as déjà fait des vidéos qui existent, hein, qui sont mises sur le groupe dont on vous a parlé dans la première vidéo. Donc si vous cliquez si vous décidez de vous inscrire sur ce groupe, vous retrouverez vous allez pouvoir descendre le long de la page et retrouver différentes vidéos qui proposent des exercices, et notamment pour le matin, les automassages et puis les étirements, qui vont permettre déjà d'aller mobiliser ce fascia, lui faire du bien, le tonifier. Donc ça, vous allez pouvoir les retrouver là. Je vais mettre un lien aussi sous la vidéo vers une des vidéos que tu as faites, qui est de 45 minutes à peu près, qui propose un protocole pour le matin, en tout cas déjà d'automassage et d'étirement. Du coup, je vais remettre le lien pour que vous découvriez Je tiens juste à préciser qu'elle dure 45 minutes parce qu'il y a une explication à ce que l'on fait. En temps normal, le massage est plus court. Comme ça, c'est déjà moins rébarbatif. Non, 45 minutes, c'est le temps de découvrir vraiment, parce que c'est très bien expliqué. En fait, tu expliques comment se mettre la posture, tu nous guides vraiment comment mettre les pieds, comment tenir l'anus, mettre la nuque, la langue au palais, expirer en rentrant le nombril. Enfin, il y a une posture en fait qui nous est proposée de base qui permet au fascia de se sentir bien. Et donc, tu prends le temps en fait d'expliquer. Après, moi, cette vidéo, je l'ai regardée 4, 5, 6 fois les premiers jours. Maintenant, je le fais toute seule, je n'ai plus besoin de la vidéo et effectivement, ça va beaucoup plus vite. Mais les premières fois, ça vaut vraiment le coup parce que ça donne une information que notre corps reconnaît et va pouvoir se caler dessus. Comme on disait, ça vaut le coup de prendre le temps de passer par là. Tu as dit le mot très juste, hein, que le corps reconnaît. C'est vraiment ça, hein. Le corps reconnaît. Ces mouvements spiralés, le fait de s'occuper de lui, enfin voilà. Merci Véronique. Merci beaucoup Rowan. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Avec plaisir. À bientôt. Merci. Pour la suite. Chouette. Très chouette.